Voilà, donc dans cet exercice, on vous donne une parabole d'équation 3x² plus 4x moins 4. Pour pouvoir vérifier tous les calculs qu'on fera ensuite, je vous ai dessiné cette parabole ici. Donc c'est la parabole f de x égale 3x² plus 4x moins 4. On vous demande de donner des coordonnées de différents points. Alors, dans un premier temps, on vous demande de donner les coordonnées du sommet. Le sommet, on sait calculer son abscisse. On a une formule. L'abscisse du sommet, si vous allez revoir dans vos premières feuilles de théorie, c'est égal à moins b sur 2a. Donc ici, comme dans ma parabole, j'ai un a qui est égal à 3, un b qui est égal à 4, un c qui est égal à moins 4. L'abscisse du sommet devient moins 4 divisé par 6, c'est-à-dire moins 2 tiers. On peut le vérifier sur la parabole. On va regarder le sommet et on va vérifier que son abscisse est bien moins 2 tiers. Donc si je regarde à cette parabole, voilà le sommet. Et si je regarde, l'abscisse du sommet est là. Pourquoi? Parce que, si je regarde bien, l'abscisse ici, si je regarde, c'est bien moins 2 tiers. Parce que moins 2 tiers, c'est moins 0,6666, donc ça me semble correct. Une fois qu'on a trouvé l'abscisse du sommet, on doit trouver l'ordonnée du sommet. Et l'ordonnée du sommet, c'est f de moins b sur 2a, c'est-à-dire ici f de moins 2 tiers. Comment est-ce qu'on calcule ça? Eh bien, on prend la fonction de départ et je regarde ici dans ma fonction. Attendez, je fais une petite bêtise. Voilà. Donc, je regarde dans ma fonction ici. Oups, ça marche pas. Bref, je regarde dans ma fonction ici. Je vais remplacer tous les x par moins 2 tiers. Ce qui va me donner ici 3 fois moins 2 tiers au carré, plus 4 fois moins 2 tiers, moins 4. On peut calculer tout ça. Ça fait 3 fois 4 neuvièmes, moins 8 tiers, moins 4. Alors, 3 fois 4 neuvièmes, ça fait 4 tiers, moins 8 tiers, moins 4. 4 tiers moins 8 tiers, ça fait moins 4 tiers, moins 12 tiers, ça fera moins 16 tiers. Vérifions sur notre dessin qu'on a bien une ordonnée égale à moins 16 tiers. Je reviens au sommet. Alors l'ordonnée, il est là, et ça c'est bien moins 16 tiers. Pourquoi? Parce que moins 16 tiers, c'est moins 5, et encore, je dois encore retirer un tiers, donc c'est correct. Donc je peux faire ma conclusion. Le sommet a bien comme abscisse moins 2 tiers et comme ordonnée moins 16 tiers. Voilà pour le sommet. Voilà, maintenant je peux donc faire le point 2. Dans le point 2, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de trouver les coordonnées des points d'intersection avec l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Et on donne des points. Donc sur le dessin, ça va être I, ça va être J, les points d'intersection avec l'axe des abscisses et l'intersection avec l'axe des ordonnées ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser en théorie? Donc, on sait dans ce cas-là que l'abscisse de I et de J, ce sont les racines du polynôme de la parabole. Donc, on va l'écrire. Donc, les racines
de la parabole sont les abscisses de I et J. L'ordonnée de I et de J est 0. Pourquoi? Si vous regardez ici, le point I et le point J, ils ont une ordonnée égale à 0. Donc on va calculer les racines de P pour avoir les abscisses. Pour ça, on a une fonction du deuxième degré, on doit calculer delta, b carré moins 4ac. Et donc ici, b carré 16, moins 4ac, ça va donner plus 4 fois 3 fois 4, ça fait 64. Ça veut dire que je vais avoir deux racines, x1, x2. x1, ça va être moins 4 plus 8 sur 2. Donc ça va être égal à moins 2. Et x2, ça va être moins 4 plus 8, 4 sur 2 sur 6. Donc moins 4, moins 8, ça fait... Pardon, moins 4 plus 8, ça fait 4 sur 6, ça fait 2 tiers. Donc si je veux écrire la formule, hein, donc comme ça vous l'aurez, moins 4 plus 8 sur 6, pardon, c'est moins 8 celui-là. Moins 4, moins 8 sur 6, et celui-ci c'est moins 4 plus 8 sur 6. Voilà. Et donc si je regarde, ça va être l'abscisse de I, et ça c'est l'abscisse de J. Pourquoi? Parce qu'on voit sur le dessin. Donc maintenant on peut donc donner la conclusion. I, c'est le point moins 2, 0, et J, c'est le point 2 tiers, 0. Voilà pour le point 2 en ce qui concerne les points I et J qui coupent, ce sont les points d'intersection entre la parabole et l'axe des abscisses. Il nous reste donc maintenant à déterminer ici le point K. C'est le point d'intersection entre ma parabole et l'axe des Y. Alors, qu'est-ce qu'on sait de ce point-là? On sait que son abscisse est égale à 0. Pourquoi? Regardez, l'abscisse est égale à 0. Comment est-ce qu'on fait pour trouver l'ordonnée? Eh bien, pour trouver l'ordonnée de K, on va remplacer x par 0 dans f de x égale 3x carré plus 4x moins 4. C'est toujours comme ça qu'on fait pour trouver les coordonnées du point d'intersection avec l'axe des y. On connaît toujours l'abscisse qui serait égale à 0. Ensuite, on remplace x par 0. Donc, ce qui me donne ici, en fait, je dois calculer f de 0. Ça donne 3 fois 0 au carré plus 4 fois 0 moins 4. Et ça, c'est égal à moins 4. Donc, conclusion, le point K, c'est le point 0, moins 4. Et on peut de toute façon vérifier sur le dessin. Voilà.